Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous et cette fois-ci, je vous prends dans un hôtel pour pas changer. Donc petit hôtel les gars, tout mignon, tout beau. Clairement, je me suis pas emmerdé parce que je suis à l'aéroport d'Orly, donc dans la région parisienne. Et pourquoi je suis à l'aéroport les gars? Tout simplement parce que je pars aux USA pendant 3 semaines sur un très gros trip en solo les loulous. Bon les gars, je suis enfin arrivé aux États-Unis. Alors je parle pas fort parce qu'ici il est minuit et demi les loulous. Je suis arrivé à mon hôtel, faut savoir qu'en France chez vous il y a 6 heures de décalage donc ça fait 6h30 du matin. Autant vous dire que j'ai fait le tour de l'horloge les gars, j'en ai plein le cul. Vous connaissez le premier jour quand j'arrive aux USA généralement, et ben je dors pas, je suis en mode nuit blanche, c'est assez compliqué avec le voyage. Mais je suis content d'être là, je parle pas fort parce qu'il est assez tard. En termes d'hôtel les gars, et ben je suis dans un hôtel, alors c'est le Hampton Inn by Hilton, donc c'est les hôtels Hilton. C'est très connu aux USA, ça se fait beaucoup aussi tout ce qui est Brésil, Russie, etc. Je sais pas si en France ça existe les Hilton, bonne question. 4 étoiles les gars, très beau standard, machin, etc. Je vous ferai le tour après. Simplement, petite précision, j'ai pas beaucoup filmé tout le voyage les loulous, j'ai juste fait des prises de vue de l'avion. Tout simplement parce que j'ai kiffé mon voyage les gars, j'ai maté du film, j'ai regardé un film qui s'appelle The Green Book les gars. Je vous spoile pas, tapez The Green Book le film, c'est un mec en voiture qui est chargé de conduire un black pendant la ségrégation américaine, et c'est une histoire vraie, c'est un artiste black qui fait le tour des États-Unis, il embauche un chauffeur qui est un peu garde du corps, mafieux italien et tout. Superbe histoire vraie, magnifique. Enfin bref, j'arrête là, petit tour de la chambre les gars. Toute mignonne, toute belle. Tu vois, ça c'est la classe quand t'as ton nom sur la télé, là, quand t'arrives, avec le petit Welcome Maxime. Ah, ça déchire. Alors il fait un peu noir, donc je vais aller vite les loulous. J'ai 2 lits king size, j'ai des prises USB partout, c'est très bien insonorisé, il n'y a quasi pas de bruit. Voilà, alors il y a un petit lavabo là, me demandez pas, ça c'est le tonton. Oh putain, là c'est encore interdit au moins de 18 les gars. La grande toilette, là tu peux couler des bronzes d'hippopotame américain, mon pote. Oh putain, le bruit de la ventilation. Et là, la baignoire. Ouh là là. Trop de bruit, transition hasardeuse. En termes de prix, les gars, alors on est sur du 4 étoiles, on est assez proche de l'aéroport et je suis à 180 € la nuit. 177 € exactement la nuit ou 178 € la nuit. Enfin bref, tu vois, ça fait un peu cher, c'est vrai, mais je voulais bien dormir ce soir dans un joli cadre, sachant que demain je change déjà d'hôtel. Demain le but ça va être de récupérer la voiture de location les gars, de faire tous les contrats de location et tout ce qui va bien. Le loueur est pas loin donc j'irai avec la navette de l'hôtel, ça c'est ultra cool d'ailleurs, la navette de l'hôtel est gratuite. Donc récupérer la bagnole de loc les gars et ensuite direction Williamsburg, et vous vous doutez bien ça va être 3 jours à Busch Garden Williamsburg et ça va être top. Bon par contre j'aurai 500 km de voiture à faire. Ouais, je vous l'ai dit, ça va être un gros road trip les gars, et pour se mettre dans le dur, pour bien commencer, demain je prends la bagnole à 10h30 et ensuite je me tape 500 km sur les autoroutes américaines. On va traverser l'État de New York, on va traverser le New Jersey et on va arriver jusqu'en Virginie les gars. Donc on va traverser 3 États et ça va être super fun. Enfin bref, j'arrête là, je suis fatigué les loulous. Il n'y avait pas trop de bouffe, donc à l'hôtel j'étais au distributeur automatique les gars, j'ai pris des petites boissons, des petits trucs, j'ai payé ça une fortune, et le loulou de la réception qui m'a accueilli a été très gentil. J'ai oublié mon adaptateur les gars. En fait, j'avais l'impression d'avoir oublié quelque chose pendant tout le long du vol, et en fait c'était mon adaptateur les gars, j'en ai 2 à la maison, j'ai oublié de les prendre. Donc le loulou m'a dit écoute j'en ai pas à vendre mais je te le prête, par contre tu me le rends demain matin s'il te plaît. Donc demain matin je vais lui rendre, il sera content, et je lui filerai un petit tips de 2-3 $ histoire de... Parce qu'il m'a très bien reçu. Bon après vous allez me dire c'est du 4 étoiles, c'est du Hilton, normal qu'il t'ait bien reçu. Ouais mais bon, ici ça tips les gars, on respecte les méthodes américaines. Enfin bref, je suis super content d'être là les loulous, franchement j'en ai la banane comme vous pouvez le voir. Et après cette séquence, c'est parti vraiment pour du dur dans le travel vlog les gars. Je vais vous présenter la tonton mobile pour les 3 semaines à venir, et après ça va être on the road again. Allez, je vous reprends plus tard les gars. Bon les gars, je vous reprends dans la tonton mobile, j'ai fait 2 heures de queue pour la récupérer, un de ces bordels, le loueur dollar les gars, et la caisse elle est pas ouf de chez ouf, malheureusement ils avaient plus trop de choix de bagnole, l'aéroport il est blindé, c'est un gros bordel.
Mais bon, j'ai récupéré ma petite voiture, je vous ferai le tour juste après les gars, je m'arrêterai parce que là, déjà j'ai 7 heures de route à tirer, je vous avouerai qu'il est déjà 13 heures, ça fait un peu chier, je vais arriver tard dans le coin de Williamsburg, donc là je vais plutôt tirer la route qu'autre chose et je vous montrerai la bagnole une fois arrivé là-bas, tout simplement, où je ferai un arrêt en route rapidos. Mais là, le but c'est de tirer la route le plus rapidement possible les loulous. Voilà, je me suis installé, vous voyez, je viens de la prendre de toute façon. Donc c'est un Nissan, c'est une espèce de 4x4. Il y a un pneu qui est un peu bouffé d'un côté, là, abîmé et tout. Bon, ça craint un peu, mais bon, je vais pas retourner faire 1 heure de queue, ça fait chier. Et pour le prix, ça c'est juste les assurances et les péages, les gars. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'aux États-Unis, les gars, surtout où je suis là actuellement dans la région de New York, le New Jersey, la Caroline, tout ce qui est Virginie, c'est des sociétés de péage différentes. Il y a beaucoup d'autoroutes aux États-Unis qui sont gratuites, mais là tout est payant. Donc j'ai pris un forfait autoroute illimité à $380, les gars. Ouais, ça pique de ouf. À côté de ça, il y a $300 d'assurance, de full assurance, histoire de pas être emmerdé avec assistance et tout le bordel, parce que vous le savez, j'ai énormément de kilomètres à faire, j'ai un peu plus de 6000 km à faire sur ce trip, donc forcément je me suis couvert. Donc il y en a pour $900 d'assurance, et la bagnole sinon au total elle m'a coûté $700, donc ça fait du 1600 € pour un mois quasiment, un peu plus de 3 semaines. Voilà tout, enfin bref. Je prends la route les gars et je vous dis tout à l'heure, hein, tout simplement, je ne sais où, je ne sais quand. Bon les gars, je vous reprends après une petite heure de route pour vous donner mon aperçu sur ma petite voiture. Que je vous montrerai plus tard parce que j'ai pas eu le temps de faire le tour sur le parking. Je voulais prendre la route directe plein le cul, toi-même tu sais. Et cette petite Nissan elle est confortable les gars. Par contre la boîte automatique c'est éclaté. La boîte automatique elle est ultra lente. C'est pire qu'une boîte PSA les mecs. Un gros carnage. Les vitesses elles mettent 3 ans à se passer et ça n'a rien dans le sac. À mon avis c'est une bagnole de 130, 150 chevaux grand max. Mais vu que c'est un 4x4 et que c'est un full atmo, ça n'a rien dans le sac les gars. C'est un V6 apparemment, enfin c'est ce qu'il y avait marqué sur la carte grise. Et en termes de Nissan les gars, on est sur un Nissan Sentra apparemment. Voilà, je vous donne les infos, mais en tout cas premier ressenti, écoutez, c'est confortable, mais ça n'a rien dans le sac. Voilà, après c'est cool, il y a plein d'aides à la conduite. Donc vous avez les trucs pour le dépassement de ligne, les angles morts et tout ce qui va bien, régulateur et je vous en passe. Et ça franchement c'est déjà plutôt pas mal pour ce type de bagnole qui, j'ai envie de dire, d'origine est déjà bien optionné. Enfin bref, c'était tonton Max Chapat. Grande dédicace à Dominique Chapat d'ailleurs de Turbo. Je regardais ça étant gamin le dimanche. C'était pas mal avec le générique là. Enfin bref, je m'éloigne les loulous. Il me reste encore 6 heures de route à tirer. Voilà, je regarde la route. Je suis désolé, je regarde pas la caméra. Mais écoutez, pour l'instant la Nissan ça va, et comme on dit, Inch'Allah qu'elle tienne pendant un mois, et puis voilà. Enfin bref, je vous reprends après les loulous. Bon les gars, je vous reprends, hein. Je vous ai dit que je vous montrais quelques séquences de mon voyage, voilà, jusqu'à Williamsburg. Et là on est en train de prendre un grand pont juste après Philadelphie les gars. Je sais pas ce que c'est que ce pont, mais c'est magnifique. C'est très 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 joli. Alors il y a le payage, moi j'ai le payage automatique. Ce qui est cool c'est que ça scanne le truc. De toute façon il faut savoir un truc les gars, aux États-Unis la plupart des péages vous pouvez pas payer en cash les mecs. Je vous le dis, vous êtes obligé d'avoir tout simplement un petit boîtier exprès pour payer le péage tout simplement. Et il y a d'autres péages où on peut pas payer par carte et on peut pas payer en cash. Donc là c'est obligatoire boîtier avec abonnement et tout le bordel. Je vous le dis si vous voyagez. En tout cas la vue est... la vue est folle, il y a la mer des deux côtés là. What? C'est magnifique. Alors le pont là, il y avait des panneaux, c'était marqué $5 les gars. Donc pour la traversée de ce pont, il faut savoir que j'en ai une dizaine à traverser déjà pour aller jusqu'à Williamsburg. Donc autant vous dire que mon boîtier à $300 là, il va me sauver la vie, mais quelque chose de bien. Putain, c'est magnifique. C'est con, je peux pas tourner la caméra les gars, je respecte les règles de la route et tout le bordel, le code. Mais il y a la mer de chaque côté, c'est magnifique, ça me... Waouh. One eternity later. Bon les gars, je suis dans les bouchons. Je vous ai épargné le premier quart d'heure, 20 minutes de bouchons, mais depuis tout à l'heure ça fait que ça fait chier. C'est très très long.
Alors j'ai l'habitude de la conduite, c'est pas un souci, hein. Les potes qui me connaissent, ils vous le confirmeront. Je peux conduire 20-25 heures d'affilée, c'est pas un problème. Mais là franchement c'est chiant quoi, c'est dommage. En plus il fait pas beau et tout. À la rigueur elle aurait fait beau, ça aurait été top. Mais là, alors il nous reste, je vais vous dire combien il nous reste, 159 miles à faire. Et pour 159 miles il y a tellement de bouchons et bah que je suis à 3 heures. 3 heures pour 159 miles. C'est que ça doit pas avancer tout le long les gars, c'est un peu merdique. On est un peu en mode accordéon, un coup ça avance, un coup ça avance pas, c'est un peu le bordel. Enfin bref, c'était le petit, la petite mise à jour et le petit point info du Tonton Max. Et je vous reprends tout à l'heure pour un autre point info les loups. Allez, c'est parti, c'est parti. Bon les gars, dans la série pont, là celui-là il est balèze parce que sur mon GPS je ne vois que de l'eau autour et en face je vois que de l'eau, je vois pas la terre. Et comme vous pouvez le voir, on est entouré de flotte, c'est juste énorme les loulous. Alors celui-là il coûte 10 $, 10 $, comme ils diraient les Américains, 10 $. Donc le petit boîtier va fonctionner encore une fois, mais vous voyez, c'est... Putain, c'est des ponts comme dans les films, on dirait le pont de Miami Vice. Pour ceux qui ont vu le film. Putain, c'est magnifique encore. Ah, j'en prends plein la gueule les fruits. Oh, j'en prends plein la gueule les fieux là, ça fait 4 heures là que je conduis, 4 heures j'en prends plein la gueule. Ah c'est magnifique. Alors malheureusement c'est congestionné comme ils disent, c'est-à-dire qu'il y a un peu de trafic jam, un peu de bouchon, mais franchement c'est cool. Putain, puis il y a énormément de bateaux, c'est l'Atlantique quoi, c'est magnifique. Bon, la GoPro elle reste plus beaucoup de batterie dedans. Je vais rechanger la batterie mais bon ça on s'en fout. Regardez-moi ça, la structure, c'est quoi ce pont de ouf, wesh. Ah, il est immense. Il est immense. J'avais pris des ponts à Miami et tout le bordel qui était assez balèze. Quand j'avais traversé le Bosphore aussi, il y avait des gros ponts et tout. Mais là, c'est la folie des grandeurs. Là. Folie des grandeurs. What the fuck? What the fuck, dude? Je crois qu'on va se faire une série pont en vrai de vrai. On va être obligé. Ou une rubrique. Je vous ferai un petit jingle là. C'est la rubrique pont. Pont, 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 pont. Mais c'est balèze. C'est balèze. Un jour, si vous venez dans le Maryland, les gars, vous allez voir ça, hein, tout simplement. Alors, toujours être attentif sur la route parce qu'il y a énormément d'objets et tout. Ça, c'est les USA, malheureusement. Il roule tranquille, 50, parce que c'est limité à 50 miles. Ah, les véhicules de plus de 5 tonnes sont interdits. Ils passent par où les gros camions alors? Ah, c'est peut-être sur ma voie, c'est peut-être sur cette voie là, les véhicules de 5 tonnes sont interdits. Mais peut-être pas sur la voie d'à côté, je sais pas. Putain, il est balèze hein. Il est balèze, hein. On voit la côte en oh, ouais, encore 5-6 km à tirer avant d'arriver sur la côte. Hein. C'est quoi ce pont? Oh what the fuck, oh what the fuck oh. C'est quoi ce pont mec? Il est plus tuning que le tonton ce pont. Enfin, à tout moment la GoPro va couper, il reste plus de 5% de batterie. Congestion held when flashing. Ça veut dire que quand les flashs sont allumés, il y a des bouchons. C'est ça que ça veut dire pour ceux qui se posent la question, là, les panneaux jaunes. Ah, gros pont à Auban, waouh. Waouh, waouh, waouh. Putain, le rêve américain, baby. Et la mer autour. Fuck. What the fuck, on commence à arriver dans les fjords de la Virginie. On va pas tarder à arriver dans la Virginie. Attention, pas dans la Virginie ta voisine. Non, non, dans la Virginie, la région, les gars. Dans la Virginie, l'État. Ouais, je vous vois venir. Vous êtes dans le tuning. Vous êtes dans le tuning, vous. Hein. Waouh. Putain, puis ça continue là-bas encore, en fait. Ouais, tu rejoins pas la côte là. Tu tournes à droite pour rejoindre. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Dude, je sais pas si vous allez voir les gars, regardez là, tout le long là, il y a le pont là. What the fuck dude? What the hell is that?
Ah, ça y est, je suis transformé en ricain, moi. What the hell is that, dude? Look at this bridge, dude. It's very long. Very twisty. What the fuck? What the fuck? Alors, je vous rassure, hein, si vous me voyez doubler par la droite, on a le droit ici, les gars. Par la droite, la gauche, ils en ont rien à branler. Enfin bref, c'était le pont de la série Pont, les loulous. Je me demandais pas comment il s'appelle, mais c'était mignon. Bon les gars, je suis bien arrivé à mon motel après quasiment 8 heures de route. En comptant les bouchons bien sûr. Franchement à la fin ça avançait pas, il y avait un temps de merde, il commençait à pleuvoir de ouf. Je vais être honnête avec vous, j'en ai chié. Hein. Pourtant j'aime bien tirer la route et tout ce qui va bien, mais entre le vol d'hier qui a duré super longtemps, le décalage horaire et les 8 heures de route, franchement, waouh, le tonton il est éclaté. Quoi qu'il en soit, je suis bien arrivé à mon motel, les loulous, et j'ai pris un petit motel typiquement américain, parce que j'aime bien varier, des fois faire des hôtels de standing, des fois faire du motel, pour vous montrer, les loulous, et surtout ce motel, les gars, il a une petite histoire, c'est qu'il est tenu par une famille depuis 80 ans. Il y a des panneaux là au niveau de l'accueil et tout, ils en sont très très fiers, et d'ailleurs ça se ressent beaucoup parce que je suis arrivé, j'étais très bien accueilli, on m'a donné une petite bouteille d'eau, on m'a amené jusqu'à ma chambre, le mec m'a montré les boutons et tout, alors est-ce que c'est le fait que j'étais français ou pas, j'en sais rien, en tout cas, les commentaires sur Booking, le truc à 8,4 sur 10 les gars, pour un motel aux États-Unis c'est énorme, je tiens à vous le dire tout de suite, et on sent que c'est, ils en sont fiers, ils en prennent soin de leurs petits trucs, ils accueillent les clients très bien, comme si c'était leur famille, et j'ai beaucoup aimé, je vais vous montrer la chambre de toute façon, et je vais la faire courte parce que je suis crevé les gars, je suis démonté, donc vous voyez c'est vraiment hôtel typique quoi. Alors j'ai fermé les rideaux tout ça, il est 22 h les gars, il fait noir mais la bagnole est garée juste devant, mais vous voyez c'est très très propre, c'est tout mignon. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, je vois que ça scintille à la caméra, les gars. Je vais faire très vite. Je suis désolé. La séquence, vous connaissez Travel Vlog. Alors, comment ça s'allume? Oh putain, c'est là. Voilà. Vous voyez, petite salle de bain. On est vraiment sur un motel. Bon, j'ai été pissé un coup. J'ai pas tiré la chasse. Et vous voyez, c'est très propre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce motel-là, en fait, les gars, si vous préférez, c'est pas un gros groupe. Vous avez des gros groupes de motels aux États-Unis, comme les Econo-Lodge, par exemple, comme les Motel 8, Motel 6. Je vous passe les détails, et ces gros groupes-là, généralement, les motels, ils sont notés 3 ou 4 sur 10, les murs, c'est de la feuille à papier, il y a des cafards, ce qu'ils appellent des bugs, il y a des cafards partout, c'est dégueulasse, machin, c'est mal entretenu, et ça, moi, je fais pas ce genre de truc, sauf celui à Cedar Point, le Econologe de Cedar Point, parce que c'est un qui a quasiment la meilleure note sur Booking, vous le regardez, celui-là, à CP, il est quasiment à 7 sur 10, donc ce qui est plutôt pas mal pour un motel. Mais là, franchement, les gars, regardez, c'est très propre, ça sent bon. Voilà, alors c'est pas ultra neuf, certes, mais quand je vais vous dire le prix, vous allez halluciner, je vais vous le dire maintenant d'ailleurs. J'ai payé 177 $, déjeuner compris, pour 3 nuits, les loulous. Que demande le peuple? Franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. Moi, je vais pas me plaindre du tout, surtout aux États-Unis. Et en plus, ce motel, il a un point très fort, les gars, c'est que je suis à 5 minutes en voiture de Busch Garden Williamsburg. Et ça, c'est un gros point fort. Rien de plus à dire. J'ai été me faire des courses, les gars. Je vous ai pas filmé parce que, comme je vous ai dit, je suis complètement crevé. Et je me suis pris des petites joyeusetés américaines. Chips barbecue. Yep. Regardez, les cookies Hershey, les gars. Fourrés au chocolat Hershey. Et après, le plus intéressant est là. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Mais je me suis pris, voilà, des managers spéciales. J'étais au Food Lion, et là j'ai pris un turkey, bacon, provolone wrap. Et vous voyez, eux, leur wrap, ils blaguent pas sur la quantité, quoi. Bref, rien de plus à dire, les loulous. Moi, je vais manger et je vais aller me coucher directement parce que j'en ai plein le cul. Aussi simple que ça, je suis fatigué. Enfin bref, je vous reprends plus tard, les gars.